20 ans chez Audi, c'était plutôt simple. La gamme RS se résumait au RS2, un break préparé avec Porsche, avec 315 chevaux. Et puis au fil des ans, la gamme RS s'est étoffée. On a eu droit à du RS4, du RS6, maintenant du RS7. La gamme Q n'avait pas droit à sa déclinaison RS. Et c'est aujourd'hui chose faite avec le RS Q3. Donc premier SUV badgé RS dans la gamme Audi. Alors a priori le mariage peut sembler un petit peu contre nature. Un badge Q, donc synonyme de SUV, auquel est accolé le badge RS, synonyme de sportivité, on voit pas trop le rapport. Alors le RS Q3 c'est quoi? C'est donc un moteur 5 cylindres, 2,5 litres, 310 chevaux, automatiquement une boîte S-tronique double embrayage, un kit carrosserie un petit peu plus sportif que le Q3 classique. Pour aider le RS-Q3 à bien se comporter en virage, Audi l'a abaissé de 25 mm. Mais malgré tout, le problème, c'est que ça reste un Q3 avant d'être un RS. Donc on a une voiture qui prend pas mal de volume pour un RS, je précise. Alors, le véritable atout du RS-Q3, c'est son moteur, ce 5 cylindres que l'on sait très chantant, avec beaucoup de couple, qui évidemment, dans ce petit SUV, permet des performances plus qu'honorables. Audi annonce un 0 à 100 en 5 secondes 2. Mais au final, on aurait bien voulu un échappement encore plus libéré que ça. Alors évidemment, le RS-Q3 est équipé de la transmission intégrale Quattro. Reste que le comportement est quand même typé assez sous-vireur. Alors, en définitive, le RS-Q3 est-il vraiment digne d'avoir le badge RS? Honnêtement, c'est plus un SQ3 qu'un RS-Q3, à la fois que ce soit en termes d'agrément de conduite, de comportement routier, voire de comportement sur circuit. Et on est un petit peu déçu. Alors certes, il y a ce 5 cylindres qui fait un joli bruit passé 5000 tours, mais on n'a pas le coup de pied aux fesses, on n'a pas la hargne qu'on connaissait dans les autres modèles RS équipés du même moteur. Donc une pseudo-déception.